députés sénégalais ont adopté jeudi 20 juillet le projet de révision de la Constitution qui assouplit le système de parrainage nécessaire pour participer à la présidentielle de février 2024. Il s'agit des premiers tests issus du dialogue national initié par le président Macky Sall le mois dernier. Les potentiels candidats à la prochaine présidentielle passeront ainsi par un nouveau système de parrainage qui permet d'avoir le choix entre le parrainage citoyen ou le parrainage par des élus. Les députés sénégalais ont par ailleurs adopté une loi supprimant un tribunal spécial anticorruption qui n'a pas, selon le gouvernement, permis d'endiguer la criminalité économique et financière. Au Burkina Faso, le gouvernement de la transition a adopté en juin dernier de nouvelles mesures fiscales qui entrent en vigueur ce jeudi 20 juillet 2023 pour inciter les Burkinabés à contribuer à l'effort de guerre. Les populations devront débourser des frais supplémentaires pour les achats des produits de télécommunications, des abonnements télé, des cessions de terrains hors lotissement et des boissons. Les acquéreurs des services de téléphonie devront payer une taxe de 5% par opération réalisée. Une taxe de 10% sera appliquée pour les réabonnements TV et s'agissant de la cession des terrains hors lotissement devant le notaire ou l'huissier, il sera demandé une contribution de 1%. La Sierra Leone a suspendu les importations de viandes et de produits à base de viande en provenance du Libéria, voisin où certaines vaches ont mystérieusement péri. Selon le ministère de la Santé et de l'Assainissement, un total de 36 vaches ont été récemment retrouvées mortes dans la ville frontière libérienne de Kelima-Bendou à quelques kilomètres de la frontière sierra-léonaise. Afin d'empêcher toute propagation potentielle de la maladie ou de la contamination qui aurait pu affecter le bétail, les gouvernements des deux pays ont institué plusieurs mesures préventives visant à garantir la santé et la sécurité publique. Au Libéria, 16 millions de dollars sont prévus par la BAD pour soutenir plus de 30 000 entreprises dirigées par des jeunes. Avec une démarche remarquable visant à libérer le potentiel commercial des jeunes libériens, le conseil d'administration du Fonds africain de développement a donné son quitus pour la création d'une banque d'investissement pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le projet s'étend sur les 17 prochaines années et cette banque sera le premier catalyseur du développement d'un écosystème financier pour l'entrepreneuriat des jeunes au Libéria. En Côte d'Ivoire, le ministère des Eaux et Forêts a signé un protocole avec le consortium LEF et AES Afrique en vue de la réalisation d'une étude de faisabilité pour la réhabilitation de forêts classées. Il vise la restauration des forêts classées de Fengolo, 12 000 hectares, et de Yani, 10 600, soit 15 hectares, en vue de la génération de crédit carbone. L'étude préliminaire de faisabilité révèle que ces deux forêts classées comprennent des collines, une infiltration moyenne et la présence de plantations d'anacardes, une activité d'élevage de bovins et des reliques forestières. Prévu sur une période d'1 an, le projet devrait permettre d'accompagner les objectifs de reforestation de l'État ivoirien d'ici 2030.